Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir si nombreuses et si nombreux le festival donc, de la Cinémathèque à la Cinémathèque. Vous savez que la Cinémathèque est un festival toute l'année, mais pendant une semaine, on accélère encore le rythme, on invite encore plus de gens et on rassemble tout. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça recommence, c'est le non-festival de la Cinémathèque. Voilà, vous le savez aussi, cette semaine, l'invité principal c'est Peter Weir évidemment. Nous sommes ravis de l'accueillir dans nos murs. Il a présenté plusieurs de ses films, des films qu'il a choisis aussi, les cartes blanches. Et puis cet après-midi, bien évidemment, le Truman Show et demain, Master and Commander. Le Truman Show, on en parlera évidemment avec Peter Weir qui nous rejoindra pendant la projection. Donc on en parlera longuement avec lui après le film. La seule chose que je peux vous dire, c'est 2-3 éléments d'information. C'est un film, et vous le savez sans doute pour beaucoup, qui est sorti en juin 1998 aux États-Unis. La date importe un peu parce que ça nous permet aussi, je dirais, dans la révolution numérique de nous situer. 98, on commençait déjà à parler d'Internet. Donc le film sort en juin 1998. Il se tourne entre décembre 96 et avril 97. Et c'est le, je crois, 6e long métrage de Peter Weir aux États-Unis, puisqu'il a commencé sa carrière américaine avec le film qu'on a vu hier soir, Witness. C'est évidemment un film qui a une histoire mouvementée, enfin, histoire de sa pré-production, de son tournage, de sa réception. Sur tout ça, on reviendra avec Peter Weir, on reviendra en particulier sur une des dimensions passionnantes du film, qui est le lieu même où se déroule cette intrigue, cet étrange décor qui n'est pas un décor tout en ressemblant à un décor. Et puis, bien sûr, on parlera avec le cinéaste de Jim Carrey, parce qu'il est, si je puis dire, l'élément pivot du film, le personnage principal, et puis à un moment de sa carrière, lui-même, où il entame une sorte d'auto-réflexion. Bref, on abordera ces différents points avec lui, on prendra vos questions, mais pour l'instant, on va regarder le Truman Show, à la fois pour mon plaisir et pour pouvoir le dire à Peter Weir. Je vous pose la question traditionnelle. Qui n'a jamais vu le Truman Show? Ah ouais, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une séance Madeleine, hein. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, bonne reprojection, et à tout à l'heure. Peter Weir. Peter Weir, merci de nous rejoindre. J'ai une première information, c'est que j'ai l'impression que le film leur a beaucoup plu. I think so. Yes. Ouais. Et quand j'ai fait un test au début de la projection, peut-être une vingtaine seulement de spectateurs n'avaient jamais vu le film. Could they stand up? Est-ce qu'ils veulent bien se lever, ces gens-là? Voilà, une vingtaine dans la salle qui n'avaient jamais vu le film. Et voilà. Welcome. Welcome to the club. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir à la suite de ce film qui est un de vos plus célèbres. Au milieu des années 90, vous étiez un cinéaste d'adoption américain, et vous aviez à ce moment-là réalisé 5 films pour les studios hollywoodiens. Certains étaient des grands succès, Witness, Le Cercle des Poètes Disparus. Et en même temps, chaque fois, vous racontiez une histoire pas banale, une histoire extraordinaire. Je voulais savoir quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez découvert le scénario d'Andrew Niccol, qui était un jeune scénariste néo-zélandais,
Et quand vous avez lu cette histoire étrange d'un homme qui est le seul à savoir qu'il est regardé et filmé par des millions de téléspectateurs, qu'est-ce qui vous a retenu à la lecture du premier scénario? Well, firstly, I would say, just from your comments in my little French, is I think I would say about crossing from Australia to America or whatever. I love the quote of Hitchcock's, film is its own country. D'abord, concernant votre commentaire sur la traversée depuis l'Australie jusqu'aux États-Unis, c'était Hitchcock qui disait que le cinéma est un pays à lui tout seul. Yes, well, when I read this screenplay of Andrew Nichols, it was probably the best screenplay I've read in my life, I think. Je dirais que quand j'ai lu ce scénario, j'ai tout de suite pensé que c'était le meilleur scénario que j'avais lu de ma vie. But I saw a very single problem. It worked in a way as literature. It was very dark. It was set in New York. Truman was an alcoholic. He was a broken man. It was, but all beautifully written, and a speculative fantasy, brilliant short story or novel. But I knew for the cinema it would fail. Et je me souviens qu'il y avait simplement un problème avec ce scénario, c'est que ça marchait totalement en littérature, hein, mais donc ça se passait à New York, et c'était un alcoolique, le personnage de Truman. C'était vraiment un homme brisé, mais c'était extrêmement bien écrit, et ça fonctionnait très bien comme une nouvelle un peu fantastique, mais comme film, ça n'allait pas marcher. I realized early on the challenge was that I really had to make two films. I had to make the Truman Show that the public were watching, and the movie that framed the Truman Show. Et en fait, je me suis rendu compte que le défi, c'était de faire deux films, le Truman Show, celui que les gens regardent, et le film qui encadre ce Truman Show. So I firstly turned night into day and made it like a holiday resort. Every place you go in the northern hemisphere or Australia will show a lot beach settings, the holiday that you go to in the Caribbean, Mediterranean, whatever, in the sun and the water. I thought that's how the town should be. Donc j'ai décidé vraiment de transformer la noirceur en lumière et de faire du décor un lieu perpétuel de vacances, une petite ville balnéaire très mignonne, comme on en voit beaucoup en Australie d'ailleurs, avec ce soleil permanent. And then when I spoke with Andrew Nicholl, I said to him, I will understand if you say, no, I can't rewrite like that. This is my work and then I'll have to find another writer. And fortunately, he said yes. J'ai dit à Andrew Nicholl que je comprendrais tout à fait qu'il n'ait pas envie de faire cette réécriture, qu'il voulait laisser son histoire telle qu'elle était, et qu'il faudrait qu'il trouve que je trouve un autre scénariste. Et heureusement, il m'a dit non, je vais le faire, bien sûr. He was getting ready for the film Gattaca, which was a terrific film, his first film. Il s'apprêtait à tourner Bienvenue à Gattaca, son premier film. But anyway, now it's time to say the other key collaborator came into the picture, which was Jim Carrey. Et il y a aussi évidemment un autre élément très important qui est intervenu ensuite dans le projet, c'est Jim Carrey. And for this collaboration, my origins were way back before film, were very much in theatre as writer-actor. Kind of at a university and off Broadway. This is in Sydney. Very much like Monty Python type comedy sketches. So I was used to improvisation, coming up quickly with ideas, and this worked wonderfully with Jim. Et ça m'a ramené à mes origines, à mes débuts au théâtre à Sydney, donc vraiment dans des toutes petites productions, un petit peu à la Monty Python, et donc j'étais habituée à l'improvisation, et ça a très très bien fonctionné avec Jim Carrey. The first morning at his house to meet, first time, talk about the script. He had a cup of coffee. Jim, how do you do? How do you do? I said to Jim, coming here in the car, I thought,
well, after this morning at the hotel shaving, I thought, oh, they'd have a camera in the mirror, and would maybe talk to the mirror. Et le premier matin où je l'ai rencontré, je suis allée chez lui, on a pris le café, et je lui ai dit, en fait, dans la voiture, j'ai pensé que j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai repensé à quand je m'étais rasé le matin devant le miroir, et j'ai dit, tiens, si on mettait une caméra derrière le miroir et que tu te mettais à parler au miroir. We just met, I remind you, and he said, of course he would. Come on, let's go to the bathroom. And leave the coffee and run to the bathroom. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait ce que je ferais, mon personnage en tout cas. Bien sûr, je parlerai au miroir, viens, on va dans la salle de bain, on va l'essayer. Il prend le savon immédiatement sur la glace comme ça, tous les caractères, immédiatement. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, au milieu des années 90, en 1995, quand vous rencontrez Jim Carrey, en fait, l'année précédente, 1994, c'est l'année de son explosion. C'est l'année où il devient une star mondiale. C'est l'année où il fait Ace Ventura, Dumb and Dumber, Le Masque. Donc c'est vraiment, vous prenez Jim Carrey au sommet de sa première gloire, mais est-ce que vous avez pensé à lui dès le départ? I knew he was interested. The producer, Scott Rudin, said, by the way, Jim, when he sent me the screenplay, Jim Carrey is interested. He likes it. So he was already there. I said, Jim Carrey, Ace Ventura. I said, he's brilliant. And that's what I thought from Ace Ventura. I thought this energy, this incredible mobile face, very interesting. I was excited. Et oui, je savais qu'il était intéressé, parce que quand le producteur Scott Rudin est venu me voir, il m'a dit Jim Carrey aime déjà ce scénario. Et donc il était déjà dans le paysage depuis le départ. Et moi je dis, ah bon, mais bon, le mec d'Ace Ventura. Et en même temps, je sais que j'ai tout de suite senti qu'il avait cette énergie, ce visage très mobile, donc ça allait être intéressant. Jim and I say, back to drawing in the mirror, meeting, let's go. He's not available for, I think, 18 months. Donc j'ai compris au fil des discussions qu'il n'allait pas être disponible avant 18 mois. The producer said, do you want to recast with someone? On m'a demandé si je voulais prendre un autre acteur. A reasonable question. It was a long way. I said, no, I think he is uniquely right, and he and I will work very, very well together. Et j'ai dit non, vraiment, je pense parce que c'est vrai que c'est long à attendre. J'ai dit non, je crois que c'est vraiment lui, c'est lui qui doit avoir ce rôle et ça va très bien marcher. Life is fantastic. Sometimes these coincidences that throw. That year and a half, Andrew and I worked the script because, as the producer said, with this kind of material, you only can hit in the dead center of the bullseye. You can't have a near hit. It must work totally, or the audience will reject the whole concept. Et la vie est formidable parce que du coup cette année-là, on l'a passé à retravailler le scénario parce que avec les producteurs, on savait avec le scénariste, co-scénariste, on savait qu'il fallait vraiment qu'on mette dans le mille. On était obligé de frapper juste, sinon le public n'allait pas nous suivre. Mais vous avez mis à profit le temps où vous avez attendu Jim Carrey. Vous avez mis à profit ce temps pour travailler avec Andrew Niccol, et quand on lit à propos du film, on lit différentes versions, mais il y aurait eu entre 12 voire 16 versions successives du scénario avant que vous arriviez à celle qui vous intéressait. Et est-ce que ça veut dire que le personnage de Truman Burbank, à partir du moment où Jim Carrey a dit OK, a beaucoup évolué encore? Yes, it was really, he's so influenced by the knowledge that Jim would play the part. Andrew had done a couple of tests. He wanted to direct the picture, Andrew Niccol. And the producer had said, because he never made a film, but very, very good in television advertising. Oui, et le scénario, enfin en tout cas le personnage de Jim Carrey a été très influencé à l'écriture, à la réécriture, par la conscience que Jim Carrey allait jouer ce personnage. Au départ, Andrew Niccol voulait lui-même réaliser le film, il n'avait encore jamais fait de film, mais il était déjà assez connu dans la publicité.
So for Andrew's dark version, I said his original script, who did he think should be Truman? And he said John Travolta. Pour la version de son scénario de départ, de son histoire de départ, qui était assez noire, je lui ai demandé à qui il pensait pour le rôle, et il a dit John Travolta. Anyway, he did a little scene, but it was not acceptable to the producer or the studio, and now I'm there. Now Jim is there, and the rewrite is based on Jim. Et donc voilà, les choses ont fait que finalement c'est pas ça qui a été retenu. Dans le paysage, il y avait d'un seul coup moi à la réalisation, Jim Carrey, et donc évidemment à la réécriture, ça a été influencé par ça. Very early on, Jim said to me, I can see my father. He said, my father was one of those people that was very open and smiling and, hi there, you know, and hey, like that. And he said, I can see that that's a direction. Et Jim Carrey, assez rapidement, m'a dit qu'il voyait dans ce personnage un peu son père, qui était comme ça, quelqu'un de très ouvert, d'enjoué, et qu'il voyait très bien comment emmener son personnage dans cette direction. Et en même temps, vous aviez, disons, la certitude qu'il fallait un acteur qui avait le niveau de gloire et de célébrité de Jim Carrey, parce que pour jouer Truman, votre sentiment c'était qu'un acteur moins connu, moins star, ça aurait moins bien marché pour l'histoire du film. Absolutely true, it helped, yes. Jim was at the peak of his stardom. So it was an easy understanding that he would be the star of the television. Parce que c'est un peu l'histoire, entre guillemets, l'histoire de sa vie à Jim Carrey, ce qu'on voit dans le film. We'll have to ask Jim. Alors oui, c'est sûr que ça a aidé, parce que comme il était lui-même l'acteur au sommet de sa célébrité, c'était beaucoup plus facile à imaginer dans ce rôle-là. Quant à savoir si c'est l'histoire de la vie de Jim, il faudra lui demander à lui. En tout cas, il était soumis lui-même à une incroyable pression des médias à cette époque-là. Chaque fait et geste en tant que star était observé, faisait l'objet de publications ou de reportages. Yes, that's very true, and it would be even more intense today. Et oui, aujourd'hui, donc ça serait peut-être encore pire avec la façon dont les choses sont, les médias aujourd'hui. Quand vous avez commencé à développer ce scénario, qui est comment on pourrait dire, un film presque théorique, un métafilm ou un film conceptuel, d'un côté, et que d'autre part, vous avez décidé d'employer Jim Carrey à contre-emploi. Est-ce que le studio Paramount était à l'aise avec tout ça? Sherry Lansing was the head of the studio at that time, and I went to see her, and it was our first meeting about this film, and I took along a CD to play to her of Pink Floyd. The song was "Wish You Were Here." Sherry Lansing, qui dirigeait à l'époque le studio, je suis allée voir pour notre premier rendez-vous au sujet de ce film. Je lui ai apporté un CD de Pink Floyd et je lui ai passé la chanson Wish You Were Here. I'd also played it for Jim. So in her office, before we start talking, I said, "Can I put Pink Floyd on? Because Wish You Were Here is the movie." Je l'avais déjà passé à Jim Carrey cette chanson, donc j'ai dit est-ce qu'on peut la passer là parce que cette chanson c'est le film. And she said, "Oh, I get it." Now, I don't think she did, but... Je comprends, mais même si je suis pas sûre que c'était le cas. But if you know the song, its lyrics in English are very much about what is reality. You know, is what you see an illusion. Et si vous écoutez les paroles de la chanson, c'est vraiment une chanson sur la réalité et sur ce qu'on voit et sur le fait que c'est une illusion. I also reassured her, I think, that I was interested in Jim's talent, his humour, and as much as would fit with the character. I told her about he'd been drawing on a mirror, you know, and so she thought, oh, that's good, it's not going to be Hamlet.
Et je crois que je l'ai rassurée par ce rendez-vous parce que elle a compris que j'étais intéressée par le talent de Jim, mais aussi par son humour, par tout ce qu'il allait, les facéties qu'il allait pouvoir faire avec cette histoire, que ça n'allait pas être Hamlet. L'autre, j'allais dire, l'autre personnage principal du film, en plus de Jim Carrey, c'est la ville de Sea Haven. Et cette ville de Sea Haven ressemble, en fait, elle existe dans la réalité. Seaside en Floride, c'est inscrit au générique. Et cette ville est incroyable parce qu'elle existe réellement, il y a des habitations, et en même temps, elle a l'air complètement artificielle, fabriquée. Est-ce que c'est vrai que c'est votre femme, qui était production designer sur le film, c'est elle qui a repéré cet endroit parce que vous étiez à la recherche, mon Dieu, d'un studio à ciel ouvert pour tourner votre film? She gave me a gift, my wife, in saying, holding this magazine up, this in Sydney, and saying, I think this town, Seaside, is the one. It's just look at it, you know, it's perfect for the film. In the script, going back to Andrew's darker version and my version with Andrew, there was a kind of, it was more cookie cutter town. I mean, a bit like Tim Burton's Scissorhands type of town. But I saw by her saying that, this was, no, something interesting again for the audience to like watching, because it was interesting, idealized architecture. Oui, c'est un cadeau que m'a fait ma femme en me montrant ce magazine quand on était à Sydney. Elle m'a brandi un magazine en disant regarde cette ville, ce serait parfait pour le film. Et au départ, dans le scénario que j'avais remanié avec Andrew Niccol, on était plus sur une ville qui est un peu comme toutes les autres, très très banale, un peu comme dans Edouard aux mains d'argent, pardon. Et en fait, c'était intéressant aussi d'avoir cette ville idéalisée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu Seaside en Floride? À quoi ça ressemble? Ça ressemble exactement à ce qu'on voit, parce que quand on regarde le film, on a l'impression qu'on est dans un studio de la Paramount, un décor de la Paramount. Exactement, yeah. I think they've built some more buildings, but that was, yes, exactly as we put in some extensions, like another 2 stories of the office was CGI, but otherwise it's exactly like that. And we lived there. It was off-season, winter, so all the crew, not the electrics, they wanted to be in town with the bars, but the cast and crew of anybody wanted to, were shown the booklet that when you rent there, to choose a house, you know, so it was a very strange experience to arrive there and say, Peter, we think you might like this one, or there's this one. And so we would finish a day's work and go into the houses in the set. Alors oui, absolument, c'est exactement cette ville, elle a été telle qu'elle. On a ajouté quelques immeubles et il y a des étages qui ont été ajoutés en effet numérique dans son bureau par exemple. Mais c'est la ville, on y habitait, c'était hors saison et avant d'y aller, tous les gens qui voulaient y vivre de l'équipe pouvaient y habiter et on choisissait un peu sa maison, son appartement sur une petite brochure. Les couleurs de la ville sont celles qu'on voit dans le film, c'est-à-dire ces couleurs pastel, c'est ça. Exactement. Et en fait, on dirait c'est une ville sans nuit et sans ombre. Comment on éclaire, quels sont les choix que vous avez faits pour éclairer de tels décors, où il n'y a quasiment pas d'ombre, et où, d'une certaine manière, tout est à vendre. Donc, quel choix d'éclairage vous avez fait pour les scènes? More light than you would normally use. Peter Bijou, wonderful cinematographer, pumped a lot more fill light than you would have normally to make it look a little bit more television-like, no shadows. But our biggest concern was always the sun. We only wanted to have it rain when we wanted it to rain, not nature.
Oui, en fait, on a beaucoup plus éclairé qu'on l'aurait fait normalement pour un tournage en extérieur. Notre formidable chef opérateur a rajouté un peu a boosté l'éclairage pour donner ce côté un peu artificiel, un peu de télé pour cette ville sans ombre, en effet. Notre seule préoccupation, c'était la météo, le soleil. On voulait vraiment qu'il pleuve seulement quand nous on l'avait choisi, pas quand le ciel le décidait. And about an hour's drive away, we had built the interiors, the Truman's house interior, the office interior. So we always had somewhere to go if it was too overcast. Et à 1 heure de route, on avait construit tout ce qui était les intérieurs, la maison de Truman et son bureau, donc on avait toujours un repli pour tourner s'il faisait pas beau dehors, si c'était couvert. Est-ce que en fait, quand je vois Sea Haven, ça me fait penser au projet d'urbanisme qu'avait Walt Disney dans les années 60. Walt Disney un projet de ville. Celebration. Il voulait construire Celebration, qui aurait été une sorte de ville parfaite à la Disney, une sorte de Disneyland dans lequel on aurait vécu. Well, the Disney one was much more extreme, I think. People they had more rules. And I read not long ago they had their first murder. Alors oui, c'était encore plus extrême, hein, le projet de Disney. Il y avait encore plus de règles et j'ai lu qu'ils avaient eu leur premier meurtre. I must emphasize, people love living or renting in Seaside. The gentleman who was, in a way, the developer, the unofficial mayor, Robert Davis, a very thoughtful man who was resistant to us filming initially. He said no. And only through quiet conversations did he come around, and a good payment. But it's a very serious experiment. Not everybody likes that experiment, but it's serious. Et je dois dire que les habitants de Seaside, ils s'y plaisent beaucoup. Et Robert Davis, qui est le promoteur de ce projet, de cette ville, et le maire un peu, au départ, il était très réticent à ce qu'on filme dans sa ville. Et puis bon, on l'a convaincu avec des bons arguments et un petit chèque. Mais c'est vraiment une expérience. You can rent the Truman House too. It's got a little plaque on the front and people go have a holiday. Si ça vous intéresse, on peut louer la maison de Truman, il y a une petite plaque. Without cameras. Mais il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Are you sure? Un illustrateur aux États-Unis très célèbre qui s'appelle Norman Rockwell, qui a en quelque sorte dessiné et peint l'image qu'on se fait de l'American Way of Life. Est-ce que Norman Rockwell a été une référence pour vous et comme un horizon esthétique? No, not Norman Rockwell so much. The influence was through my wife's ideas out of the costume, which was really, she's not credited, but those designs are hers, based very much on what was called America's Happiest Year, which I think is 1947. And after the war, the fashion hadn't got into its new way, which came with the 50s, nor we weren't going back to the 40s. So it was a little middle ground. Non, pas Norman Rockwell. C'était plutôt influencé par les idées qu'a eu ma femme au sujet des costumes. Elle n'est pas créditée comme costumière, mais elle a eu vraiment joué un très grand rôle. Et elle a conçu un peu ses costumes sur ce qui est considéré comme l'année la plus heureuse des États-Unis, qui est 1947. Dans cette période d'après-guerre, on n'était pas encore tout à fait dans les années 50, mais on ne retournait pas encore au niveau de la mode dans les années 40. Donc on était dans cet entre-deux. And she started in collecting pictures and catalogues from this just post-war period. She started with a colour shot of Jimmy Stewart. Jimmy Stewart in a plaid jacket with a kind of canary yellow sweater and whatever the slacks. And that is what Jim is wearing in the beginning, a copy of this Jimmy Stewart. Et donc elle a collecté des photos, des catalogues, et il y avait notamment une tenue emblématique de James Stewart qui avait ce pull jaune canari qui est celui que porte Jim Carrey dans le film au début.
And so you can see, I think, in the costumes that it's rarely commented on, but this influence of the 1940s kind of things, particularly in the clothes Truman's Wife that Meryl wears, you know, the little patterns on the shoulders and things. You can see it leaned a little bit toward the 40s, and it wasn't yet the 50s. Et cette influence donc des années 40, mais qui tire vers leur fin, on le voit beaucoup dans les tenues de sa femme, par exemple les vestes à épaulettes, et on tend vers les années 50 sans y être vraiment non plus. Quand je vois le Truman Show, enfin le film, l'autre chose qui me vient, c'est que c'est le versant cauchemardesque de cette vie au soleil, et ça me fait penser à une série américaine qui s'appelle Twilight Zone. Et Twilight Zone, quand on voit Picnic à Hanging Rock par exemple, ou quand on voit le Truman Show, on se dit que ça pourrait être un épisode de Twilight Zone. Est-ce que c'était une série qui comptait pour vous? Est-ce que vous y avez pensé ou pas du tout? The Twilight Zone copied Plato. Yes, you're right. La série, au départ, elle a copié Platon. La caverne. Yeah, it's an idea that is there. Yes, it's almost nothing is purely original. It's the way you put it together. If I answered your question. Mm-hmm. No, I didn't have Twilight Zone in my mind or anything else. I wanted no other influences. I had enough to deal with right on the table with the story. I had to think my way. I had to become Christoph, in a sense, and make this show entertaining and interesting. And that was my challenge. And I knew the film was bristling with metaphors, like it was a hedgehog of metaphors. Alors oui, donc d'une certaine manière, pour faire ce film, moi j'avais beaucoup à faire déjà avec le matériau, le scénario que j'avais, et j'ai un peu dû devenir Christophe par certains aspects, et rendre ce film intéressant, divertissant. Je savais à la fois qu'il était pétri de métaphores, bien sûr. So I was careful to leave them alone. Some were naturally there, some inserted. But I concentrated on the entertainment value and the logic, and in a sense treated it as an escape story from a prison. Et donc certaines de ces métaphores, elles étaient très présentes et d'autres plus suggérées. Et j'ai traité vraiment ce film comme une histoire d'évasion de prison. L'autre chose que je voulais vous demander, c'était... J'ai perdu mon fil. I lost my idea. Well, can I tell you, I've had an idea since I've been here. The funny thing about the Truman Show, I think, is, and maybe it's part of its longevity, is that you can see it from very many different angles. C'est la richesse et peut-être la longévité du film et vient peut-être du fait qu'on peut voir le film sous des angles très différents. So knowing I was coming here, I began to think back about the film, knowing we'd be talking, and a new thought occurred to me about the film. Et donc en venant ici, en sachant qu'on allait parler du film, il y a une pensée qui m'est venue. That in actual fact, the film was made after Christoph was fired, and he's directed the film with an actors playing all the parts. But in actual fact, the man who knows the most about what happened on the Truman Show is Christoph. So it was my new thought is that he has made this film. Donc en fait, oui, ma théorie, c'est que en fait, c'est Christophe qui a pu réaliser ce film après avoir été viré, parce que c'est lui qui connaît le mieux les personnages de tout le déroulé. Mais vous avez tellement épousé vous étiez tellement obligé d'épouser le point de vue de Christophe qui mettait en scène le Truman Show, qu'à un moment, vous avez imaginé vous-même jouer le personnage de Christophe. No. No, but with Andrew's script, I think the only criticism I could make of it, going way back to the original script, was the character of Christoph was a little bit more conventional villain.
Le seul critique que je ferais peut-être sur le scénario d'origine d'Andrew Niccol, c'est que justement Christophe était un méchant un peu trop convenu. And my concept changed as we made the film, as I thought about it, and he became more complex, a kind of artist, as pathological as he was, but he was very intelligent, an artist who had perhaps deficiency of emotion, but plenty of sort of sentimentality. Et ensuite, ma vision, au fil du tournage, ma vision sur ce personnage a évolué. J'en ai fait un personnage plus complexe, un artiste, même s'il a vraiment certains aspects pathologiques. C'est quelqu'un de très intelligent, sans doute assez déficient émotionnellement, mais quand même un côté sentimental. Ed Harris, when we met and talked, he just understood it and went for it. C'est quelque chose que Ed Harris, en abordant le personnage, a très bien compris et il est allé vraiment dans cette direction-là. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment de la production du film, de son tournage, vous avez eu cette idée, alors pour le coup très expérimentale, d'imaginer que le film The Truman Show pouvait être projeté dans des cinémas et que vous alliez vous arranger pour interrompre la projection et qu'une caméra qui filmait le public allait ensuite se voir à l'écran? I was Christophe. I became Christophe. Oui, de cette manière-là, oui, c'est vrai. C'était pour plaisanter, mais oui, comme ça, j'aurais vraiment été Christophe. Est-ce que Jim Carrey, sur le tournage du film, se mélangeait aux autres acteurs? No, I think he was just married. He was just married. And so he and his wife, would go off for a few days, or, they had their own life. And he would be occasionally at the party, because Saturday night was a party night in the town, for us. Non, mais je vous demande ça parce que ça aurait été une manière aussi de respecter l'étrangeté de la relation de son personnage avec les autres. I think that probably, yes, played a part. Donc lui, il était jeune marié à cette époque, Jim Carrey, et en fait, avec sa jeune épouse, ils vivaient un peu leur vie de leur côté. De temps en temps, ils venaient à la fête tous les samedis soirs, c'est là qu'on I think he had to get away from us to rest. I mean, that was a very demanding part. And that would be true of, say, Robin Williams in Dead Poets Society, or any lead actor. I think they want to go and have a real step away from the intensity of the work. C'est vrai que oui, ça jouait par rapport à le rapport qu'il a étranger aux autres personnages. Je pense que comme tous ces grands au premier rôle qui sont très exigeants, tout comme dans Le 5 des poètes disparus pour Robin Williams, c'était le cas aussi, ils ont besoin un peu de couper. Est-ce que c'est Jim Carrey qui a trouvé la célèbre formule Good afternoon, good evening and good night? Le premier jour. Le premier jour, il arrive, le premier tournage de le film, le script, il dit dans le script bonjour, c'est tout. Jim, ok, action, Jim arrive dans le plan là avec les morts. Une surprise pour moi. And I said, yeah, fantastic. What a beginning. Sacré début. It's a great invention. Et sur le jeu, parce qu'on sait évidemment que Jim Carrey, c'est un acteur absolument explosif, c'est un acteur, vous le dites à l'instant, imprévisible, créatif. Est-ce que vous avez travaillé, par rapport à ce film précisément, j'allais dire à le retenir, à le contenir? No, the only problem, the only directing in the beginning that I didn't need to hold him back. He had this, perhaps, inspiration from his father, plus other private things. I didn't ask where his inspiration. So he had it. But there was another problem. Alors, en fait, il n'avait pas forcément besoin de mes indications parce que l'inspiration du personnage, il avait un petit peu de son père et donc il avait d'autres choses personnelles que je ne vais pas demander, mais il y avait un problème. On the second day, probably, it was quite early, the problem appeared.
we were in fact shooting the drawing on the mirror in the studio, in his bathroom. And I did 9 takes, I think, something like that. And I printed 3, 5 and 9, let's say. Et donc je crois que c'était le deuxième jour de tournage, on tournait cette scène où il écrit sur le miroir dans la salle de bain. Je crois que j'ai fait 9 prises et j'ai fait développer la prise 3, la prise 5 et la prise 9. Jim said, no, I'm not just warming up. And I said, are you happy now after 27 takes? Et là, le problème, c'est que Jim Carrey a dit non, mais pas du tout, voilà, c'était juste un échauffement. Et au bout de 27 prises, je lui dis, est-ce que là, c'est bon? Jim, I hope you don't mind me telling this story. Anyway, he also would come out, this is day 2 or 3, he would wanted to look at the monitor, the replay, checking each shot. Et donc j'espère que Jim ne voudra pas raconter cette histoire, mais donc il voulait regarder sur le moniteur chaque prise. So after work I said to Jim, look, that's what I do. I am the director. And normally, the way I work, I say what shot, what number, and I don't think, you should look at yourself, you should look at me. Et donc, je lui ai dit, ça, en fait, ça c'est mon travail à moi, c'est moi qui décide, qui dit en fait quelle prise on regarde, et au lieu de regarder le moniteur, c'est moi que tu devrais regarder. So I gave him a challenge. I said, come to Dailies, and we'll put up the takes that I liked, 3, 5, 9, and put up the ones you liked, which was whatever, 17, 20, whatever, 21. And you will see that it is already in the ones I chose. Et je lui ai dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir au visionnage des rushs avec moi. On va développer, on va passer les prises que moi j'aime bien, les premières, et puis les successives que toi tu préfères, et tu verras qu'en fait tout est déjà dans les prises que moi j'ai choisies. So we sat like this, watching the dailies, just like that. He was on my right, Jim, and we checked it off, and he said, "Yes, you're right. Okay, thank you. I trust you." It was very good, and I was right. Et donc il était assis à ma droite. Otherwise, we wouldn't be here. On a tout visionné et il a dit oui, d'accord, c'est vrai, t'as raison, je te fais confiance. Donc je suis content, j'avais raison, et si j'avais pas eu raison, on serait pas là. And I said, Jim, about you looking at the monitor. Truman does not know he's on camera. Et alors je lui ai dit, Jim, tu sais, par rapport à cet écran de contrôle, ton personnage, lui, ne sait pas qu'il est filmé. He said, yes, okay, no more. Il a dit, très bien, ok, j'ai compris. Et est-ce que, je me suis demandé en voyant le film, est-ce que Ed Harris et Jim Carrey se sont jamais rencontrés sur le plateau? Vraiment, exactement, jamais. C'est correct, je crois, pour les deux, they like that. Ça leur plaisait en fait, l'idée de ne pas se rencontrer. Et Ed Harris est venu en quelque sorte dans la deuxième partie du tournage. Comment ça s'est passé? La dernière semaine, je crois. Yeah, absolutely, I was a fan. So it was possible for him to see everything we'd shot and to to understand through looking at into the cutting room, having a look at his show. Eh bien oui, parce que comme il est arrivé la dernière semaine, il a pu voir tout ce qu'on avait tourné et comprendre un peu, lui, quand il arrivait ce montage, et qui était son émission. We'd invented a huge background. I'd written a lot that's not in the script about Christoph, how he started. And I told this to Ed, where he won an Academy Award for an earlier documentary about homeless people or something. Oui, alors on avait construit tout un passif pour son personnage, son origine, et le fait qu'il avait gagné un Oscar pour un documentaire sur les sans-abri. And then talking, I said, developed other things like it was rumored he bathed in goat's milk. I said it was rumored that Christoph bathed in goat's milk to keep young his skin. Et donc je disais que son personnage avait une rumeur autour de lui, c'est qu'il prenait des bains de lait de chèvre pour que sa peau soit douce. And that actually he was, something like 90 years old. En vrai, il avait 90 ans.
So Ed was with me in Spain at Sitges put on the film, a very special screening, and Ed came over. Ed and I hadn't seen each other for a long time. There we are together in Spain. Et on s'est retrouvés avec Adaris en Espagne. And we watched the film and went to have a dinner. And I said, you were so good. And I said, I love, for example, the walk you got. You got to walk. Just on the walk. Et donc, quand on a dîné, je lui ai dit, j'ai vraiment adoré ton interprétation et j'aimais particulièrement ta démarche. And it was just a little bit stooped. He moved very, very slowly forward. In his way, he did it. Il faisait d'une façon comme ça, il marchait de façon très lente et presque un petit peu comme ça penché. And he said, but I thought he was 90 years old. Il a répondu, oui, je pensais qu'il avait 90 ans. I said, no, that was just rumor. Non, en fait, ça c'était censé être juste une rumeur sur le personnage. Et ce qui est vrai dans ce que vous racontez, qu'on n'a pas mentionné au moment de ce long travail de réécriture, c'est que vous avez développé avec Andrew Niccol ou tout seul ce qu'on appelle des backstories, c'est-à-dire des backstories pour tous les personnages, mais aussi la backstory du Truman Show. C'est-à-dire que vous avez écrit en quelque sorte le préquel de votre film. Yes, I mean, we went into every detail for logic reasons. The fact the show was only meant to go for 1 year. It was a baby that they had purchased. The orphan, 1 year, and just the mother with the baby. Oui, bien sûr, puisque en fait, il y avait toute l'histoire de départ, que c'était un bébé, un orphelin qui avait été acheté, et donc avec sa mère. Occasionally, a husband would be seen with looking at the baby, and it was so successful in the first year, they built a garage for the father, so they could have things to sell, tools and the car in the garage, more products. Et que donc, au bout de la première année de l'émission, ça avait tellement bien marché qu'ils se sont mis à construire un garage, un atelier pour le père. Comme ça, ils auraient des outils à vendre dans l'émission. Then for the lonely and childless, they developed a television set that was built into a baby's cradle. Et donc, ils avaient aussi construit un studio pour le berceau. So they could, when the baby was projected from the studio, it would come up for the lonely person in their cradle as their baby. Pour les gens qui n'avaient pas d'enfants, en fait, l'idée c'était que ils voyaient apparaître le bébé dans leur berceau. And it was, I think, $197. It was a reasonable price. Donc cet objet, ce berceau avec un écran So avec l'enfant. and you could rock the cradle. Truman. Et on pouvait bercer le Truman qui était sur l'écran dans le berceau. C'était pour à peu près $200, c'était pas très cher. Such a success. So Christoph made the big suggestion, this is in the backstory, that we go for the whole life. His entire life. Et que donc voilà, l'histoire c'est que ça marchait, c'était un tel carton que Christophe avait fini par décider qu'on allait le suivre toute sa vie. They raised billions of dollars from around the world. The Japanese were very keen. Et que, en fait, ça a vraiment fait gagner, ça a rapporté des milliards et que les Japonais par exemple adoraient. Anyway, I'll stop because there's so much we made up. The backstory. On a inventé tellement de choses vraiment qu'on pourrait continuer très longtemps. Oui, parce qu'effectivement, une des dimensions les plus drôles du film, c'est tous les placements de produits dans l'intrigue, dans le scénario. Ça, c'est à la fois hilarant, et ça montre aussi à quel point tout ça est un système global, et que ce village est un village global et une représentation aussi du capitalisme quotidien. It's curious, the first time it went on to free-to-air television in Australia with commercials, I hate that. Any director hates seeing their film with the commercials. So I sat down to watch The Truman Show. Donc la première fois que le film a été diffusé à la télévision en Australie, évidemment, il était entrecoupé de pubs, et ce que je déteste. And it worked perfectly well with the commercials. Et du coup, ça collait très bien à l'émission, au film. And sometimes accidentally funny, you know. They would say something in the commercial that was amusing, apropos of Truman.
Et donc du coup, quelquefois, les pubs répondaient de façon assez rigolote à ce qui se passait dans le film. Il faudrait qu'on puisse projeter cette version. Cinémathèque. Encore une ou deux choses, et puis je vais donner la parole pour quelques questions au public. Quel souvenir vous gardez de la sortie du film et de sa réception critique et publique? Le film sort aux États-Unis à l'été 1998. Comment ça s'est passé? Very successful. Mind you, it's changed so much. You know, what was successful in, what was it, 1998 or 9, I forget when it was released, was dwarfed by these, you know, $1 billion now, you know, that Barbie can get. But at the time, for its cost, which I think was 70 million, something like that, it made its money back in a nice profit. Il a très très bien marché, hein, le film. Alors ça n'est rien à côté des succès qu'on connaît aujourd'hui, comme Barbie, les prix, les coûts, ça n'a rien à voir, mais c'est un film qui avait coûté 70 millions et il a été rentabilisé très rapidement. Est-ce que, dernière chose, le fait que, par exemple, autant de spectateurs qui avaient déjà vu le film sont revenus le voir, dit bien que, d'une certaine manière, le Truman Show n'a pas vieilli et que ce film a vu l'époque qui venait, la nôtre. En 2024, le Truman Show est d'une certaine manière toujours d'actualité. Est-ce que ça vous avait jamais traversé l'esprit d'en faire un remake, une suite, voire une série? Non. Je crois qu'il a compris. No, pardon. No, it's not aged, no. No, it's not aged and no sequels. Et voilà, non, il n'a pas vieilli et non, pas de suite. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, il y a... Là devant, là, voilà, là, monsieur, là. Firstly, thank you very much, Mr. Weir, for being here with us. Your craft left deep and everlasting emotions in us, so thank you very much for that. You gave us back, your movies made us see the world with different eyes, and you gave us back our sense of wonder in some respects, so thank you very much for it, and we are missing you very much. Thank you. Merci beaucoup parce que grâce à votre talent, vous suscitez des émotions qui restent en nous, vous nous permettez de voir le monde avec des yeux émerveillés et vous nous manquez. So just two really quick questions. My first one relates to what you were saying about the original script from Andrew Niccol. I was wondering if in the final product there is any scene or any sequence that remains from this darker or more pessimistic scenario from Andrew Niccol. Alors, est-ce que dans la version finale du film, dans le produit fini, est-ce qu'il y a des scènes ou des séquences qui restent de la version plus noire, de la première version du scénario d'Andrew Niccol? Oh, very much there is. The superstructure, the beautiful crafting of the shape, it's very much Andrew. And I would hate to think that in talking I presented myself as somehow saving it. It was really, that's what I thought it needed to work for the public. And he helped me do that. But it's Andrew's idea. Non, bien sûr, la structure, au niveau formel, c'est vraiment son scénario. Je voudrais pas me présenter comme étant le sauveur de ce scénario. Je l'ai simplement aidé à ce qu'il s'adapte au public, au grand public, mais c'est vraiment son idée au départ. Just wanted to know really quickly how it was to work with Terry Camilleri about 30 years after the cast, actually. Thank you. Ah, d'accord, l'homme dans le bain. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec lui 30 ans après? La deuxième fois avec l'acteur de La voiture qui ont mangé pareil aussi un moment ici. Terry téléphone à moi
Elle dit, avez-vous quelque chose pour moi dans Truman Show? Non, Thérèse, c'est juste les extras. Il y a un homme dans le bath. What's bath in French? Le même. Dans le bath. Il dit, je le prends. Je suis l'homme. Dans le bath. C'était 30 ans après les voitures qui ont mangé Paris. Je ne sais pas où est le micro, mais la personne qui l'a, allez-y. Allez-y. Bonjour. Montrez-vous, enfin levez-vous, juste qu'on vous repère. Ah d'accord. Ah oui, allez-y. Merci beaucoup pour être venu ici. J'avais une question. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui regardent des films sans payer, genre de façon gratuite? Est-ce que vous pensez que c'est mal ou pas? Vous parlez du quoi? Du téléchargement illégal, c'est ça? Oui. Well, you know, it's wrong. Yeah, it's wrong. Yeah. You know, I have nowhere to stay tonight. You know, I have to get food. I need the money. J'ai besoin de l'argent. But how to stop it? It's with us. C'est comme ça aujourd'hui. I don't like it. No. Donc oui, bah, évidemment c'est mal et moi j'ai besoin de manger donc. You did pay to come here. Vous avez payé votre place quand même. Allez-y. Oui, mademoiselle, allez-y. Yes. So my question is, did you, like, when you directed the movie, did you direct it with like the eye of someone making more a comedy or a tragedy? Quand vous avez réalisé le film, est-ce que vous étiez plutôt dans un état d'esprit de comédie ou de tragédie? The more the comedy would work, the more the tragedy would work. Mais en tout cas, je me disais que plus la comédie allait marcher, plus le côté tragique marcherait aussi. I knew I was heading to one scene, and that was when Marlon says to Truman, and if everybody's lying, I'd have to lie too. So that was the moment I was building to, because it's really heartbreaking. Je savais que le film tendait vers cette scène où son ami lui dit si tout le monde ment, moi aussi, je dois mentir. Donc il y avait vraiment cette montée en puissance. Merci. Là. Oui, allez-y. Là, vous parliez de la première version du scénario qui se passait à New York. Et, à mon avis, ça doit être un hasard. La même année, en 98, il y avait Dark City de Alex Proyas qui sortait. Et juste un an après, il y avait Matrix. Et ces deux films et votre film parlent globalement de la même chose, c'est de découvrir des protagonistes qui découvrent que leur réalité est une illusion. Et aussi, un an après, il y avait American Beauty et Fight Club qui étaient, tout comme dans votre film, des personnages qui... Plus vite. Pardon? Plus vite. Oui, je suis fatigué. J'ai besoin d'un verre de vin rouge. Voilà. Voilà. Ma question c'était, est-ce que vous étiez conscient de faire un film de l'ère du temps, puisque toutes les thématiques du film rejoignent les thématiques de ces autres films? No, I think I'm not that kind of filmmaker. I'm not really a film buff. I love film, but I was very reluctant to study film. It took me, not till I'd made 3 films did I start to look at classics after. Non, c'est pas vraiment mon genre. Je suis pas vraiment un fondu de cinéma très pointu. J'aime beaucoup le cinéma, mais j'ai pas regardé de classique avant d'avoir fait moi-même 3 ou 4 films. I think I wanted to think I was the only person in the world making a film. Je crois que j'aimais bien l'idée de me dire que j'étais la seule personne au monde qui faisait des films. The point is, seriously, the best ideas come from this, we can call it unconscious part of the brain, soul, spirit.
the part that dreams, not the conscious mind. And so I need to do everything to make sure the door is wide open for the inspiration to come. Et je crois que simplement c'est parce que pour moi les meilleures idées, on peut dire que les meilleures idées, elles viennent de l'inconscient, de notre âme, du fond de l'âme, de nos rêves. Et ma priorité c'est de laisser cette porte ouverte à l'inspiration. Donc on prend 2 ou 3 questions. Oui, en fait, j'aimerais savoir si M. Weir s'est rendu compte que le film est en fait un jeu vidéo. Le Truman Show est un jeu vidéo. Interesting, yeah, I haven't heard that said, but yeah, I understand that point of view. Effectivement, c'est intéressant, je ne l'avais pas envisagé comme ça, et c'est la première fois qu'on me le dit, mais oui, oui, je vois tout à fait. In fact, Christophe was planning to bring out a video game when the show was cancelled. D'ailleurs, Christophe pensait à sortir un jeu vidéo quand l'émission a été annulée. Allez-y, oui. Ouais, en fait, j'ai cru comprendre que le film était inspiré par de nouvelles de Philippe Cadic qui est Le Temps de désarticuler. Et je voulais savoir si le premier scénario du coup ressemblait beaucoup plus au Temps désarticulé de Philippe Cadic et à quel moment Peter Weir l'a découvert et enfin la nouvelle. No, Andrew never told me that he was inspired by that. Non, I've seen that written down, but... Je sais que ça a été écrit, mais non, en fait, Andrew Nicol ne m'a jamais parlé de ça comme une de ses inspirations pour écrire le scénario. This gentleman in the middle here. Alors attends, la question là-haut et après monsieur. Yes. Oui, lui, il veut te repérer aussi. Allez-y. Hi. Thank you for answering the question and thank you for being here with us. You mentioned the fact that the screenplay is actually one of the best you've ever read. Do you think this film is one of your best films? Do you think this is the best film you've ever directed? Alors, à l'image du scénario dont vous dites que c'est l'un des meilleurs que vous ayez jamais lu, est-ce que vous pensez que c'est votre meilleur film? Well, firstly, I also Dead Poets was a very good screenplay from Tom Shulman, I have to say. D'abord, je dois dire que le scénario de Cercle des Poètes Disparus était aussi excellent. I can't talk about best because really the ambition is to leave no stone unturned and make the film work. So my pleasure is when the film works. I'm very pleased with Fearless. It was a very difficult film to make work, and I think it works. Now, whether the public like it or not, or whatever, is just the way that it's going to go. Le meilleur film, je ne sais pas. En tout cas, mon ambition, c'est toujours d'aller au bout de mon idée, de ne rien laisser inexploré. Et ensuite, en espérant que ça fonctionne. Par exemple, j'aime beaucoup État second, qui est un film qui n'est pas forcément facile. Et ensuite, le fait que le public aime le film ou pas, c'est vraiment une autre question. What I will also add to it is, to my surprise, it's very easy to watch for me. I can almost watch it crossing through the room. If I see a bit, I'll watch more. It's easy to watch. And in a different way, so is Master and Commander, totally different. Some other films of mine, I think I need to be in the mood to see those films. Et en fait, d'une façon un peu étonnante, c'est un film que je trouve assez facile à regarder, un film que je peux vraiment regarder quelle que soit l'humeur dans laquelle je suis, un peu comme Master and Commander, alors que d'autres films, il faut que je sois vraiment dans une humeur particulière. Alors on va prendre la dernière question de monsieur, parce que Peter Weir veut vraiment savoir. It better be a good question. Vous avez l'impression. Tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. C'était donc la première fois que je voyais ce film et j'ai trouvé que c'était incroyable du début à la fin. Il mérite d'être considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Je trouve qu'en termes de réalisation, en termes de scénario, je trouve que le film est brillant et aussi en termes de jeu d'acteur. D'ailleurs,
en particulier pour Jim Carrey, qui pour moi est magistral dans le film. Je trouve que c'est son meilleur rôle. Et je me suis demandé si un jour vous aimeriez faire un autre projet avec Jim Carrey. I've stopped filmmaking in 2020. It was time for me. I felt I want to leave the gambling table, so I no longer direct. But before that, occasionally Jim and I would be in touch. He wrote a book that he sent me and so forth. And there was always the thought maybe we could do something again together. The same with Robin Williams. Alors moi j'ai arrêté de faire des films en 2020, j'ai pris ma retraite. Mais c'est vrai qu'avec Jim on était resté en contact pendant longtemps, il avait écrit un livre qu'il m'a envoyé et on avait un petit peu l'idée de refaire peut-être quelque chose ensemble et c'était la même chose aussi avec Robin Williams pendant plusieurs années. Yeah. Merci.